suis rentré il y a presque 17 ans au PMU et l'idée de mon job était de créer la fonction digitale. À l'époque, ce n'était pas encore un mot très à la mode. Il faut savoir que fin 99, le PMU était distribué dans les points de vente, dans à peu près 10 000 points de vente, et à distance avait une activité de prise de pari par téléphone et par Minitel. Donc à mon arrivée en fin 99, début 2000, il m'a été demandé de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait moderniser la prise de pari et à essayer d'arriver à trouver de nouveaux clients. Donc on a commencé à initier cette transformation digitale en première mondiale, on a développé des services interactifs sur la télévision à travers de TPS et CanalSat. Puis après, dans les années 2003, on a créé notre site transactionnel PMU.fr qui s'est développé après dès 2006 sur les mobiles. On était plutôt précurseur sur les terminaux mobiles, avec des adaptations sur les smartphones en 2009. Évidemment, l'ouverture du marché des jeux en ligne en 2010 a été un vrai élément de modernisation et de transformation de l'entreprise, puisque pour la première fois, le PMU allait passer d'un monopole à une activité purement concurrentielle sur le digital, puisqu'on se retrouvait face à des gens type à la fois la Française des Jeux, mais aussi BetClick, bwin, Unibet, et donc qui avaient déjà eu l'opportunité de s'exercer au digital dans d'autres pays. Donc une vraie concurrence sur le digital, donc avec la nécessité d'aller encore plus vite, de renforcer en termes d'équipe, de compétences avec des digital natives. Dès 2010, on a beaucoup accéléré sur le recrutement de gens qui étaient jeunes et qui nous permettaient de développer nos activités digitales. Et puis, on a continué avec un attachement de plus en plus fort à aussi contribuer au développement de notre réseau physique. Savoir qu'en 2014, on avait 12 500 points de vente qui aujourd'hui distribuent tous les jours l'activité du PMU. Et l'idée était non pas de créer une distorsion entre un réseau physique très ancien et un réseau digital très moderne. Donc l'objectif de la transformation digitale du PMU, c'est aussi accompagné par un soutien à l'activité de nos points de vente avec l'intégration des nouvelles technologies pour animer, recruter des clients et fidéliser les gens dans les points de vente. Mon rôle, c'est d'arriver à imaginer ce que seront les services de demain. Alors on se projette déjà dans le cadre d'un plan 2020 à imaginer comment est-ce que demain les clients parieront, comment est-ce que demain les nouveaux usages nous donneront la possibilité d'être plus proches de nos consommateurs. Comment est-ce que dans nos points de vente actuels, mais peut-être dans de nouveaux lieux de distribution, le PMU pourra être présent, avec quel type de service. Et donc dans ce cadre-là, on a mis en place une démarche qui s'appelle PMU Lab, où je travaille avec un homologue de la DSI et où nous travaillons à imaginer un certain nombre d'expérimentations que nous réalisons soit en interne, soit avec des startups ou avec d'autres acteurs pour justement aller tester en mode réel les expérimentations imaginées et ainsi après, si les tests sont concluants, les industrialiser. Des innovations qui nous intéressent et sur lesquelles on travaille aujourd'hui, un exemple pour lequel je suis très sensible, qui existait déjà dans d'autres univers sportifs, était la géolocalisation par exemple d'un sportif ou d'une voiture. Eh bien, on teste depuis 2 ans à mettre des GPS sur les chevaux pour permettre de comprendre encore mieux la course, d'apporter plus d'informations en temps réel, pour permettre même de générer de la 3D, de vous donner la sensation d'être assis à la place du jockey pendant la course sur le cheval. Donc ça, c'est un vrai gros travail avec une énorme problématique de précision. Tout ce qui va être paiement dématérialisé, avec de la reconnaissance d'empreintes digitales, avec le paiement par l'iris, voilà, toutes ces technologies-là sont des éléments qui sont très importants pour nous et que je regarde très particulièrement. Et enfin complété par la robotique, parce qu'aujourd'hui il y a tout un champ d'imagination qu'on peut créer et utiliser pour permettre de demain proposer des nouveaux services à nos parieurs, que ce soit dans des lieux physiques ou sur des hippodromes.